Accidents en pirogue et véhicules de transport, encore des morts et une cinquantaine de blessés ramassés pointe tribune. Au sud du pays, précisément à Kafountine, le chavirement d'une pirogue coûte la vie à 2 jeunes filles. Sur place, une source rapportée par nos confrères informe que les passagers de la pirogue qui se rendaient à Kafountine, où se jouent les phases nationales, ne portaient pas de gilet de sauvetage. Un autre bilan mortel sur la route de Diourbel fait état de 5 morts et 4 blessés, tous membres d'une même famille, informe Tribune. Les 4 blessés ont été acheminés aux hôpitaux régionaux de Diourbel et Fatick. Le véhicule L200 qui avait à son bord 8 passagers a dérapé avant de se renverser à 4 km de Gossas hier vers 12 h. À Diaobé, note le confrère, un autre véhicule 7 places tue un directeur d'école. Cela pour dire les routes sont devenues des tombes à ciel ouvert, écrit le journal. Après les routes, les lieux de détention. Mort à la prison du Cap Maniel, l'autopsie de Cheikh Niasse contestée dans Walf Quotidien. Quand l'administration pénitentiaire parle d'une mort naturelle, sa famille conteste et révèle que l'accès à la dépouille leur est interdit, nous apprend le confrère. Cheikh Niasse, d'un simple contrôle de police au tiroir de la morgue. La choquante histoire d'une vie tombée en prison retracée par l'observateur. En attendant de voir plus clair, clairement, Yewwi Askan Wi étend ses tentacules à la une de Vox Populi. La grande coalition de l'opposition accueille 11 nouveaux membres. Khalifa Sall élargit ses bases, pointe l'info. Cela avec l'arrivée du Parti pour la démocratie, la citoyenneté et la République PDCR de Déthié Faye, de la coalition pour la défense de la République CDR du parti d'Isso Dibou Silla, entre autres, qui ont signé la charte d'adhésion au siège de Taxawu Dakar. Objectif pour Yewwi Askan Wi, réussir le test des locales et les législatives de 2022, précise Habib Sy, rapporte l'info, ce qui annonce de rudes batailles pour le contrôle des mairies dans le quotidien. Les villes de Dakar, Thiès, Fatick, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaffrine, visiblement objet de convoitise dans la coalition au pouvoir. Constat, le feu couvre à Beno, titre le quotidien. Pour le moment, ouverture de la période contentieuse ce vendredi pour les locales 2022. Contestation fast-track s'exclame sur le quotidien. Elle va durer 3 jours pour permettre à chaque citoyen de saisir le président du tribunal d'instance de son ressort si sa demande n'est pas prise en compte lors des inscriptions aux listes électorales, rappelle le journal. Pendant ce temps, le Sénégal parmi les mieux notés de l'UEMOA, pointe le quotidien gouvernemental. D'après les conclusions du cabinet Bloomfield Investment, ce qui fait dire au ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo à la une de l'AS, l'économie sénégalaise est liquide et résiliente, titre le journal. Mais il dit piétine la transparence avec son absence sans explication à la une de Walf Quotidien. En hibernation pendant plusieurs mois à l'étranger, le président du Conseil économique, social et environnemental est rentré et a fait comme si de rien n'était. Pourtant, fait remarquer le journal du groupe Walfadjri, au nom de la transparence, Idrissa Seck se devait de donner des clarifications pour faire une leçon d'exemplarité à ses nouveaux alliés de Benno, dont il dénonçait jadis le manque de gouvernance et les négligences dans la bonne gestion des fonds publics. En tous les cas, c'est la bamboula par rapport au paiement d'indemnités indues à l'agence de construction des habitants des bâtiments et édifices publics, informe Libération. Sans l'autorisation du conseil de surveillance, le DG Amady Dieng offre des indemnités individuelles et mensuelles de 800 000 à 3-4. Le représentant du contrôle financier et le conseil de surveillance dans tous leurs états. Sport pour terminer à la une de Sonulamb. Après une pause de 3 mois, la saison démarre ce vendredi. Bonne lecture.